Autour du thème Allez, on y va. Alors, les premières réactions sur la page Facebook de l'émission, c'est comment? On a Bidiv qui nous dit c'est comment? On est là. Comment est-ce que la relation ne sera pas envisageable, sauf si les membres de sa famille ne sont pas d'accord de notre union, donc nous serons obligés de se séparer. Plein de cœur à Joe, n'oubliez pas, un rappel qu'on n'oublie pas de s'abonner à sa page, Bidiv Sélection. Ok, on va faire ça. Et t'as fait aussi un coucou Joe. Merci Bidiv. On va poursuivre avec les commentaires sur la page. Héritier Qatari Lemir Kamal, il dit c'est comment? On est là. Comme on le dit souvent, mieux vaut quitter le public avant que le public ne le fasse. Je quitte et je prends mes distances au lieu de rester là et souffrir pour rien. Belviane Lonti, c'est comment? On est là. Je me retire de la relation sans toutefois faire de bruit, car toi qui peux envisager une chose qui n'est pas envisageable. J'ai pas trop compris. Miranda Ngonkam dit c'est comment? On est là. Je prends juste mes distances, c'est tout. Elle prend juste ses distances. C'est trop facile, hein? De lui, de dire qu'on prend ses distances. Ils ont compris la question de tomber amoureux. D'une personne avec qui... Oui. Non, mais tomber amoureux d'abord, ça veut dire que ton cœur te fait mal de voir que, ou alors de savoir que tu ne peux pas avoir accès à la personne pour une vraie relation. Il y a une autre réaction, Titi? Oui, il y a une autre réaction, celle de Daniel Ebouelet. Elle dit c'est comment? On est là. Dans une production de 10 à 15 lignes, toute relation est envisageable, sauf si une personne est morte. D'accord, c'est Rosine, pragmatique. sauf si la personne est morte. Bon. Ok. Tant qu'elle est vivante, c'est possible. Peut-être lui rappeler les hypothèses. Yes, La oui. fille du boss, tu as dit que c'était proscrit. On a dit la fête du boss, on a dit quelqu'un de ta famille, Oui. on a dit La femme d'un ami. Femme d'un ami. Une femme plus âgée peut-être Plus aussi. âgée aussi. Rosine Laure Matégué, une autre réaction, c'est comment? On est là. Pour mon bien à moi, je vais juste m'en éloigner. Ça me fera mal, mais pas pour la vie. Pourtant, le contraire sera une souffrance à vie. Marianne Juda, elle dit c'est comment? On est là. Tomber amoureux, de nos jours, si on tombe encore amoureux, on vit seulement. Elle pose la question. Elle dit qu'on ne tombe plus amoureux, on vit juste. Pour finir, on va prendre la dernière réaction. Jean Coucou Zounan, le fidèle. Oui, le super fan. C'est comment? On est là. Il faut savoir raison garder et éviter ces genres de relations à problème. Voilà une réaction plutôt avant-gardiste. C'est-à-dire que quand tu sais que le danger est là-bas, n'y va pas. Tout simplement. Je suis étonné de voir comment est-ce que les gens peuvent être à la fois déraisonnément amoureux et garder la raison. Toute raison gardée, comme on a l'habitude de dire. C'est vrai. On dit que l'amour a ses raisons. Que la raison même ignore. Voilà. Alors Titi, en plus de ça, nous avons, on va dire, un élément vidéo magnéto que tu as réalisé sur le terrain. Oui, les vox pop dans la rue. On les prend à l'instant. Je vais juste la négocier. On n'a pas besoin d'utiliser les termes bruts en matière d'amour. Il faut juste aller d'une manière douce. Ça va aller. Ça serait possible en ce moment-là. Il n'y a pas d'amour impossible. L'amour est possible. C'est d'abord ça qu'il faut connaître. Sauf seulement, déjà, si c'est la forme d'autrui ou c'est la forme de ton ami. Sans vous mentir, la question est tellement si difficile. Mais comme on n'est que fait de chair, comme la Bible l'a toujours dit, tout être humain n'est que fait de chair et tout être humain a un cœur. Là maintenant, quand je dis l'amour est possible, pourquoi? Parce que l'amour n'est pas forcément à se voir ou à faire ceci. C'est parfois tes gestes, tes réactions, plusieurs personnes ont la manière d'aimer quelqu'un. Mais, dire sortir avec la femme d'autrui, je ne l'admets pas. Mais comme la nature l'a déjà désigné depuis des années, c'est pas aujourd'hui, on ne peut que faire la continuité de cela. On ne va pas l'arrêter. Mais ce que je sais, tout ça est possible dans l'amour. C'est que ce n'est qu'entrer dans la prière pour éviter, puisque déjà, dans ma tête, je connais déjà que c'est un péché. Donc je veux seulement juste entrer dans la prière pour que Dieu enlève ces mauvaises choses dans ma tête. Parce que déjà, je ne peux pas connaître que c'est un péché et je le fais. Il est bien vrai, c'est des choses qu'on le fait souvent par ignorance, mais à un certain niveau, quand on est déjà mature, c'est des choses à éviter. Tu peux bien tomber amoureuse, mais dans la prière, tu demandes pardon, Dieu va te donner l'occasion d'oublier cela. Ce que je ferais, c'est de chercher à aller loin de cette personne. Je cherche à aller loin de cette personne. En étant loin, je peux rencontrer d'autres personnes qui peuvent m'amener à oublier cette personne. Bon, déjà que ce genre d'amour risque de blesser une autre personne, je ferai tout pour m'écarter. Je ferai tout pour m'écarter, m'éloigner de cette personne. Et si ce n'est pas possible de m'en éloigner,
Je fais tout pour mettre une certaine distance, peut-être pour ne pas céder à la tentation. Mon cœur est déjà pris d'office, donc je ne comprends pas comment je peux tomber désormais amoureux de quelqu'un où l'amour est impossible. Ça ne peut pas arriver. Je crois que je ferai tout, n'est-ce pas, pour tuer ce sentiment-là. Gagnant peut-être de la distance. Si d'abord, c'est la fille de mon patron. Et en temps, c'est derrière son père qui marche. Sans vous mentir, si tu mets le pas devant, tu es bloqué. Tu mets le pas derrière, tu es bloqué. Tout ce que tu vas seulement chercher à faire, c'est de te gérer comme homme dans la structure et de faire de manière où le papa ne soit pas au courant. Mais, si tu préfères que son père soit au courant, je peux conseiller tout jeune comme tout Camerounais que mieux tu enseignes une fois la fille. Déjà que je ne connais pas la vie de cette personne aussi, il faut aussi avoir son avis. On se dit parler, peut-être s'asseoir, parler avec des gens, c'est pas qui peuvent vous aider à apporter des idées. Vous savez, non? Vous savez, dans le dialogue amène parfois à comprendre certaines choses et à se débarrasser de certaines choses. Pas avec la violence. Tomber dessus comme du pain béni. Alors, donc la thématique, on la rappelle et on va le redire pour Colbert, notre invité. Alors, vous tombez amoureux d'une personne avec laquelle une relation n'est pas envisageable. Comment on gère, Colbert? Déjà, sujet très intéressant, les dimensions de l'amour, comme on le dit souvent, sont les dimensions de profondeur, les dimensions de durée et les dimensions de confiance. Et si on parle de tomber amoureux, ça veut dire qu'on est au tout début, on est à la dimension de profondeur du degré d'amour. Là, ça interpelle quels sont ces différents amours qu'on peut appeler amour impossible. Le tout premier, c'est un amour non réciproque. Je t'ai dit. Ça veut dire vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui ne vous aime pas. Le second, qui est aussi très récurrent, c'est l'amour à distance. L'amour devient impossible parce que vous ne pouvez pas vivre cet amour-là. Et la sagesse populaire qui dit loin des yeux, près du cœur, en ce moment est remplacée par loin des yeux, loin du cœur. Et la dernière variable qui englobe plusieurs variables, c'est un amour impossible à cause des interdits. Oui, ce que la société n'accepte pas. Voilà, vous citiez les exemples de la femme de votre patron, votre collègue, peut-être parce que plus âgée, les contingences de votre société ou les règles qui dirigent votre société ne l'acceptent pas. Les homosexuels, parce que les règles de la sphère sociétale, je vais pas aller jusque-là, là où vous vivez, oui, c'est aussi tomber amoureux. Et alors que la société l'interdit, donc facilement serait de répondre que vous avez deux possibilités, soit vous abandonnez ou alors vous vous entêtez. Mais ce serait trop facile, mais plus intelligible, c'est dire qu'il faut interroger, comme je l'ai dit, la nature de cette relation-là. Si c'est un amour non réciproque, quelle est la cause de la non-réciprocité? Il faut se poser cette question. Est-ce que c'est quelque chose qui, dans l'idéal, est surmontable? On dit souvent qu'il faut se battre pour ce à quoi on tient, mais sans se renier et sans céder aux sirènes du jusqu'au-boutisme aveugle. Donc, on doit se situer dans ce cercle-là. Pourquoi cet amour-là est non réciproque? Est-ce que si je donne tout, est-ce que je parviendrai à surmonter? Mais des fois, tu n'as même pas l'information. C'est-à-dire que tu peux donner une relation avec une fille comme ça. À surmonter, elle ne te calcule pas. Voilà, il faut essayer de comprendre sans à un moment se perdre. Si l'amour est impossible parce que c'est la distance, par exemple, essayez, si votre partenaire tient aussi à vous, comment vous pouvez vous rapprocher. Et comme je l'ai dit, à un moment, il faut toujours se fixer une limite de ne pas tomber dans la perte de temps, de ne pas tomber dans l'illusoire, dans l'irrationnel. Parce que quand c'est impossible, vous aurez beau convoquer les passéistes,
les égyptologues, les épiphénoménistes, les behavioristes, ça ne changera rien du tout. Rendez-vous à l'évidence de la situation et passez à autre chose. Si c'est un amour parce que les règles qui guident la société l'interdisent, voyez dans quelle mesure vous pouvez quitter pour aller. Oui, donc je répondrai que tous les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des cas qui sont surmontables, mais à chaque moment, choisissez le bon moment pour dire stop. Waouh! C'est très scientifique. Tellement. Moi, j'avais ma part de cas là, je ne sais pas où mettre ça. Il y a ma part de cas dedans, mais je ne sais pas où mettre ça. Calaga a une idée sur la question, un amour impossible. Un amour impossible, comment faire? Mais il faut juste rompre. Il faut serrer le cœur et rompre. Parce que on n'y peut rien. Les lois et les règles qu'on a trouvées, on ne peut venir les enfreindre comme ça. Et tu seras mal à l'aise. Tant que tu voudras vivre bien à l'aise dans une société qui est normale, et tu ne peux pas déporter ta vie personnellement et la vivre dans ta tête comme ça. Quels que soient les cas, il faut juste revenir à de bons sentiments et dire bon. Si. Pourquoi tu dis comme si tu parlais quelque chose? Et dis juste bon, ok, c'est comme ça et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, on arrête et tu arrêtes. Voilà, pour ton bien et pour le bien des autres autour de toi. Voilà. Mais moi je dirais la même chose que Calaga. Hein. Voilà, c'est tout. Que bon, ce n'est pas toujours. Il faut pas. Je pense que pour moi, en prenant un cas spécifique sans m'étant dessus, je pense que aimer pour aimer, des fois c'est très égoïste. Il faut des fois aussi penser à l'autre. Et des fois, quand tu fais les calculs, tu te rends compte que, comme l'a dit Calaga, passer à autre chose, arrêter le cœur, supporter, serrer les fesses, c'est la meilleure situation pour toi et pour l'autre, des fois. Et puis la vie n'est pas finie, c'est-à-dire qu'on est là comme ça en 2022. Dieu réserve des surprises. Voilà, on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Il y a une autre Coupe du Monde qui arrive. Abandonner aussi sans faire l'inventaire de la situation. Oui, bon, oui. Abandonner sans faire l'inventaire de la situation serait être défaitiste. Bon. Il faut faire l'inventaire de la situation et maintenant faire le rapport de force. Le rapport de force, c'est peser le pour et le contre et voir le degré de faisabilité ou... Oui, voilà, donc ça, quand même, on le fait. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut le faire, mais le problème, des fois, c'est que tu n'as pas toutes les informations. Tu peux donner une relation avec quelqu'un, comme je disais, elle ne te calcule pas, mais tu ne sais pas, tu es pas au courant. Elle a les yeux ailleurs, tu es pas au courant. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir, comme Calaga le disait, lâcher prise. Bon, la vie n'est pas finie, quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui. Ça peut marcher même dans 10 ou 15 ans, c'est toujours la même vie. Alors, voilà. Et comme tu as dit, ne pas tomber dans l'irrationnel. Ce que tu sembles bon pour toi peut être nocif pour l'autre, que tu crois aimer. Eh oui. Alors, Kichi, tu as un avis sur la question? Oui, j'ai un avis sur la question, bien évidemment. Je me dis que c'est, comme Colbert l'a relevé tout à l'heure, il y a deux hypothèses pour moi. C'est que c'est un amour que les règles de la société nous interdisent, ou bien un amour que nous nous interdisons nous-mêmes. Parce que d'être fille du patron, ça c'est pas interdit par la société. Ouais. C'est nous qui nous bloquons dans nos têtes. Ça peut être une star. Et tu sais que ça ne peut pas marcher? Tu sais que ça ne peut pas marcher. Moi, je me dis que dans la première hypothèse, qui est que c'est la société qui interdit, vraiment, il faut oublier. Il faut oublier. Parce que ce serait mettre un peu sa vie en péril, en danger, hypothéquer soit son existence, sa liberté, d'aller et de venir. Donc, du coup, il ne faut plus y penser. Et pour ne plus y penser, moi, je pense qu'il faut s'en éloigner. Maintenant, si c'est la seconde hypothèse qui veut que c'est parce qu'on est bloqué soit dans notre tête ou bien parce qu'on est bloqué par un complexe ou quoi que ce soit, c'est de faire le pas. Aller dire à la personne. Ok, faire le pas et aller dire à la personne. Et qu'en pense notre personne ressource? On l'écoute. Marlise Doumbé, conseillère matrimoniale. C'est humain, ce n'est pas marqué sur le visage de qui que ce soit, occupé ou bien en situation délicate ou bien en couple, etc. Surtout que le seul élément qui permet de savoir qu'une personne n'est pas disponible pour une relation, c'est un anneau au doigt en fait. Alors, il y a beaucoup qui sont mariés qui ne portent même plus cet anneau. Vous voyez qu'il passe rapidement pour le schéma de quelqu'un qui puisse avoir à être disponible. Comment gérer? Je dis d'abord, comme dans tout match, il faut cela jouer d'abord un fair play. Il faut être fair
plaît en amour également. Vous savez, il n'est écrit nulle part que tel était prédisposé pour être avec tel était fait pour tel, etc. Donc, il soit certain que dans une certaine mesure, chacun a le champ libre, mais du moment où effectivement la relation n'est pas envisageable, parfois on tombe amoureux d'une personne qui est malade. Je pense particulièrement aux personnes drépanocytaires. Il faut d'abord être fair play. Ok, c'est pas arrivé, c'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de la nature. Mettons cela sur le coup du destin. Ça devait être quelque chose qui devait arriver. Les amours impossibles, il ne faut pas forcer. Il y a des choses qu'on ne force pas dans la vie au rang desquelles l'amour s'enregistre. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne amoureuse d'une autre de se mettre ensemble? Plusieurs prétextes peuvent avoir à le faire, tels que je les ai suscités en amont. La principale chose à faire, c'est de cela jouer fair play. Et il ne faut surtout pas insister. L'une des deuxièmes choses à faire après que le fair play soit fait, ne forçons pas lorsque vous voyez effectivement que tout ce qui a été mis en jeu en tant que base, en tant que b.a.-ba, prompt à initier une relation, n'est toujours pas quelque part naturel, n'est pas de façon, comment je dirais, normale dans les prérequis et le processus d'une relation amoureuse qui se veut assez concluante. Ça, c'est ce que je peux avoir à relever. Et d'une personne à une autre, vous verrez que fonction de la raison qui emmène la situation, la relation à ne pas être envisageable, vous verrez qu'il y a il y aura une thérapie différente à pouvoir amorcer. Parfois, les backgrounds des personnes viennent encore jouer de plus belle lorsque la situation n'est pas favorable. Vous savez, les crimes passionnels, beaucoup de choses aujourd'hui dont nous nous posons les questions de savoir comment est-ce que ça peut arriver alors qu'on est dans une relation d'amour. Rassurez-vous, tout cela prend souvent d'origine dans des relations qu'on a réussi à forcer, dans des relations qui n'étaient pas envisageables, etc. Je pense pour ma foi que tous ceux qui sont dans un tel cas de figure, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous parce que d'une personne à une autre, rassurez-vous, la gestion, le comment gérer cela va différer. Ah, merci beaucoup à Marlise Doumbé, un avis très éclairé. Elle a fait comme Colbert, hein, elle a fait le tour de la question. Merci infiniment. Avant de sortir de ce programme, on n'oublie pas qu'il y a une multitude de questions. Tu as sélectionné une ou deux pour notre invité. Une Colbert. réaction, c'est vrai, il y a beaucoup de réactions sur la page. En dessous de la photo de Colbert en tant qu'invité de l'émission C'est comment aujourd'hui. Il s'appelle Tuiju Simon. Simon, il dit c'est comment? On est là. Sa question, j'aimerais savoir d'où vient cette passion d'être journaliste et journaliste sportif en particulier. Voilà. La passion vient depuis le lycée. J'ai fait le lycée du Manengouba et nous étions de la promotion qui a créé le mini club show de fréquence là-bas. Et dès que je rate le bac en Konsamba, j'atterris à Douala et c'est moi qui crée le mini club show de fréquence au lycée bilingue de Dedo. Et nous allions alors les mercredis, l'émission c'était les mercredis à la FM 105, mais la compétition était rude parce que vous aviez les matins, les Nana Paul Savin, les Rudy Tondet. Joyce était déjà là ou elle est arrivée après? Elle est arrivée après. Okay. Donc vous avez toute cette génération-là. Donc quand il était impossible de passer à la FM, on allait directement à Radio Douala à côté, où Justin Tagou, que vous connaissez tous, présentait School News. Donc on commence par là. Pourtant, mes études au Cameroun, je les fais dans le domaine du marketing. Mais dès que j'arrive en Allemagne, il y a une chaîne de télévision ivoirienne qui me contacte parce que quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'allais me distraire à la radio et ils ont trouvé qu'il y avait peut-être du potentiel. Donc ils me contactent à partir de l'Allemagne pour demander si on peut pour faire des choses ensemble. Donc c'est comme ça que le désir d'avant revient et l'aventure commence. Voilà. Donc Tuiju Simon, il est d'être satisfait, hein. Une émission comme ça ne peut pas contenir toute cette histoire et tout le génie que représente Colbert Yopa. On est obligé de clôturer. Merci d'avoir répondu oui à l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci tonton Colbert. Merci pour tout. Merci de continuer à vendre au Cameroun. Tu as là dans toi. Merci. Titi, merci. Merci, à demain. John Monto, merci. Hein. Merci pour l'émission. C'est Dieu qui est fort. Voilà. Merci Colbert et à demain. On sera en direct demain. Hey!